Hello, hello, hello. Welcome, shalom. Bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous vous portez bien en ce jour. Je crois que tout est nice, nice, nice. Ok. One, yes. Quand c'est ok, je dis que je parle anglais. Yes, wonderful, nice and sweet. Oui, 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 je parle anglais. Je suis trop contente du coup. Je suis bien polyglotte. Tout a l'air de marcher. Super. Euh, j'ai pas encore. Voilà, il y a déjà Nadia qui est là. Hello Nadia, bonjour. Donc tu me confirmes que tu me vois bien, que tu m'entends bien, que tout est OK. Moi, je pense que c'est bon. J'ai l'impression que tout est just wow. Alors, il faut me confirmer. Voilà, mais je pense que c'est nickel. Vraiment, en tout cas, je vous souhaite à chacun, vraiment aujourd'hui, encore une fois, d'expérimenter le meilleur, d'extraire le meilleur de tout ce que vous allez vivre. Euh, c'est parfait. Ah, I got it, you know what? I got it. Je deviens gamelle après gamelle, une pro. Ok. Et donc, je souhaite vraiment aujourd'hui encore d'extraire le meilleur de ce jour, de tout ce qui va vous apporter. Ne pas vous arrêter à votre première impression, au message de la situation. Vraiment toujours redéfinir les choses et prendre la décision d'en extraire le meilleur pour vous et pour les autres. Voilà, voilà, voilà. Ce matin, nous allons avoir une petite discussion sur la vision. Ne doute jamais de ta vision. Voilà, l'encouragement que je vais apporter à certaines personnes. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, la notion de vision est tellement mal comprise. Okay, les gens ne savent pas ce qu'est une vision. Alors, une vision, déjà, c'est différent d'une suggestion, c'est différent d'une idée. Quelque chose que tu as vu là et tu te dis, tiens, c'est bien, j'aimerais. La vision, elle vient déjà du fait que tu comprennes que Dieu ne fait pas de photocopie. Même si nous nous ressemblons, nous ne sommes pas identiques. OK? Et le marqué, hello, c'est moi qui l'a, nous ensemble, voilà. Donc, une vision, ça n'a rien à voir avec le dupliqué de ce que quelqu'un, voilà. Beaucoup de personnes sont en train de s'égarer parce qu'elles voient qu'un tel fait quelque chose et ça réussit. Et je veux copier, je veux faire pareil et tout. Lorsque tu fais ça, tu tues ta vision. Ta vision, c'est quelque chose d'original et d'originel, même si il y a des choses qui vont te faire penser à autre chose. OK? Elle va avoir des points qui vont te faire, mais ça va être totalement différent. OK? C'est quelque chose d'original qui ne concerne que toi. Donc, dès l'instant que tu commences à voir que c'est un truc que tu veux, tu peux t'inspirer des visions des autres pour pouvoir, tout simplement en termes d'astuces. Mais ta vision elle-même, c'est quelque chose d'original, c'est quelque chose d'original. OK? C'est quelque chose qui vient de toi, c'est pas de l'extérieur qui te l'inspire, ça vient de toi. Une vision, c'est un rêve inspiré. C'est un rêve inspiré du divin, du spirituel. OK? C'est pas quelque chose que tu as vu que les autres ont fait. C'est-à-dire, c'est pas le rêve inspiré de quelqu'un d'autre. Quelque chose qui t'est propre, c'est personnel. OK? C'est quelque chose de plus grand que toi. C'est quelque chose qui va te challenger, quelque chose qui va t'impressionner, mais qui va te fasciner en même temps. Et la vision, c'est une chose que toi seul, tu peux voir. Toi seul, tu peux la voir. Les autres ne peuvent pas la voir, les autres ne peuvent pas la comprendre. Toi, tu peux l'expliquer dans les moindres détails, même si tu n'arrives pas forcément à savoir comment tu vas le. Non, 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 mais au moins tu sais expliquer. OK. La vision, c'est quelque chose qui vient. C'est quelque chose d'évident pour toi. OK. Qui est complètement décorrélé de ce que tu. Des fois, autour, tu ne vois rien qui ressemble. Mais tu peux voir certaines choses qui ont quelques points de ressemblance. Mais tu vas savoir, ah, c'est presque ça, mais moi là, c'est. Voilà ce qui fait la différence. OK. C'est ça une vision. C'est ça une vision. Tu peux copier une idée, tu ne peux pas copier une vision. Tu ne peux pas. Une vision répond à un besoin. Toujours, il y a une valeur ajoutée dans la vision. Un besoin de ton environnement, de l'humanité, je ne sais pas. Il y a différents types de visions. Elles ne sont pas toutes forcément une vision qui va changer la nation. Ça peut être une vision qui va changer ton environnement, ta famille. Mais il y a toujours une réponse à un besoin, une réponse à une nécessité. Une vision n'est pas liée à quelque chose qui va simplement créer, c'est pas quelque chose qui va créer un besoin factice. Non, il y a un vrai besoin, il y a un vrai problème, il y a une vraie nécessité. Ça va être une réponse, une solution, quelque chose de génial. Un smart, you know what, quelque chose vraiment de révolutionnaire dans ta dimension. OK?
Qui dit vision, dit changement. Il y a une valeur ajoutée. OK. Et qui dit changement, ça va loin. C'est pas seulement un changement par rapport à la réponse qui va changer l'environnement, changer la situation. C'est un changement pour toi aussi. Ah oui. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas la vision. Les gens fuient la vision. La vision. La vision. Fuis la vision. Parce que justement, elle est impressionnante. Elle peut te fasciner, en même temps tu es attiré, mais elle va t'impressionner. OK? Parce que ta vision, elle va être contestée. Elle va être détestée. Et toi, tu vas devoir la tester encore et encore jusqu'à ce que tu puisses attester que c'est ta vision. OK? C'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va te coûter. Ta vision sera combattue. Ah oui, ce n'est pas toujours simple, même si c'est toujours glorieux. Elle sera combattue par tous ceux qui n'ont pas de vision, par tous ceux qui n'ont pas su aller jusqu'au bout de leur vision. Tous ceux qui, voilà, eux, ils vont te combattre parce qu'ils veulent que tu restes dans leur rang. Ce sera combattu. Elle sera même combattue par les forces des ténèbres parce que ta vision est changée, amener un changement, une transformation, une révolution à une dimension quelconque. Mais c'est quelque chose qui va révolutionner un certain degré de l'humanité. Et donc, ce sera combattu. Les forces des ténèbres, voilà, parce que c'est quelque chose qui est inspiré de Dieu. C'est un rêve inspiré, c'est pas juste un doux rêve, c'est un rêve inspiré. C'est un challenge, ok? Voilà. Et comme c'est Dieu qui l'inspire, il va l'éprouver, il va éprouver cette vision-là en toi. Il faudra que tu prouves que tu es ok avec elle. Il faudra que tu prouves qu'à un moment donné, que tu t'ajustes à elle. Il faudra que tu apprennes à te soumettre à cette vision-là, à l'accepter pleinement, à la laisser te remplir pour que tu puisses enfin l'amener à l'existence. Elle est spirituelle puisqu'elle est inspirée de Dieu. Et comme elle est spirituelle, elle a la vie en elle. Mais surtout, elle a ta vie en elle. La vision comprend ta vie. C'est quelque chose de terrible. Oui. Elle est liée à tes dons, à tes talents. Elle est liée à ta mission de vie. Elle est liée à ta destinée. Tu dois prendre au sérieux ta vision. Parce qu'en elle, il y a ta vie. Il y a tout le schéma de ta vie. C'est pas juste quelque chose que tu veux bâtir. Ça va plus loin que ça. Parce que pendant que tu la bâtis, elle te bâtit en même temps. Pendant que tu la révèles, elle te révèle. Pendant que tu l'amènes à l'existence, elle t'amène à l'existence. Pendant que tu la forges, elle te forge. Pendant que tu la prépares, elle te prépare. Elle est liée à ton être intérieur. C'est quelque chose de terrible. C'est pas juste comme ça un truc que tu as vu. Non, 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 non. Il y a une transformation. Oui, la vision que tu vas l'amener à l'existence va transformer l'existant, mais ça va te transformer toi-même. C'est terrible. Elle est spirituelle, elle a la vie en elle, elle a ta vie en elle. Tu dois la prendre au sérieux. La vision, elle va te façonner, elle va te changer, elle va te transformer, elle va te révéler, elle va te manifester, mais à une dimension que tu ne peux pas imaginer. L'être que tu es, tu ne le connais pas encore. C'est au travers de cette vision, palier par palier, que tu vas commencer à découvrir. Voilà. Oh, 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 ok. Ok. Et cette vision, même si tu la vois et que tu peux l'expliquer avec force de détail, mais tu ne sais pas comment. Il y a un décalage entre aujourd'hui et la vision là. Tu es tout petit, c'est ça qui t'impressionne et qui te fascine en même temps. Elle te fait un effet waouh, mais elle va te subjuguer. Mais cette révélation, cette compréhension, elle va être graduelle. Au fur et à mesure, ce sera de plus en plus clair. La vision, c'est un processus. C'est un processus qui prend du temps. Il faut demander aux gens comme Joseph, comme David. C'est un processus. Le moment entre lequel où David a su qu'il allait être le roi d'Israël et le jour où il a été, il y a eu tout un cheminement. Où Joseph a vu toute sa famille se prosterner devant lui, et le jour où vraiment ça s'est... Il y a eu un cheminement. C'est un processus. OK? Et donc, cette vision-là, tu dois la comprendre. Tu dois l'accepter. Lorsque tu commences à la laisser te transformer et la laisser te diriger, et que tu comprends qu'en elle, il y a vraiment ta vie. Il y a ton schéma de vie. C'est elle qui va amener tes choix les plus importants. Tes choix de vie amicale, de vie sentimentale, de vie professionnelle. Elle va façonner ton environnement et c'est obligé. Tu ne peux pas imposer ton environnement à ta vision parce que ton environnement peut étouffer ta vision. À un moment donné, si tu veux vraiment amener ta vision à l'existence, il faudra que tu changes. Tu changes de l'intérieur et que tu changes de l'extérieur. Il faudra que tu changes plein de choses. C'est pas quelque chose que tu vas voir et que tu vas... Non, 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 non. C'est pas une idée là que tu dis, oh, je vais faire. Non. C'est un processus. Ça demande du temps. Ce sera combattu, ce sera éprouvé, ce sera détesté, ce sera contesté. Tu devras prouver à chaque fois que tu y crois, tu devras prouver à chaque fois que c'est à toi. Personne ne pourra te la voler. Mais par contre, personne ne peut voler ton... Voilà, on peut voler une idée, on ne peut pas voler une vision. Par contre, tu peux la laisser tomber
Tu peux l'abandonner, tu peux la renier, tu peux la détester. Parce que le cheminement peut être trop douloureux pour toi. Comme je l'ai dit, c'est pas toujours simple, mais c'est toujours glorieux. Mais c'est pas toujours simple. Il y a un prix à payer pour la vision. Il y a un prix de ta transformation. Il y a un prix où tu vas être solitaire, tu vas être incompris. Tu vas devoir extraire des choses pour l'amener à l'existence. Tu vas devoir faire des choix décisifs. Là où tu aurais fait un autre choix qui aurait facilité ta vie, tu sens en toi que non, c'est quelque chose qui va desserrer ta vision. Tu vas rentrer dans un chemin un petit peu plus compliqué. Tu vois? Alors, c'est pas simple. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est toujours glorieux, ne l'oublie pas. Alors, ne doute jamais de ta vision, parce que c'est elle qui contient toutes les clés de ta destinée. Beaucoup ont bradé leur vision pour des solutions qui leur permettent de garder leur confort, de maintenir leurs conditions de vie. Parce que la vision commence par t'exposer. La vision commence par tu as le sentiment d'être diminué, elle va t'écraser. Tous ceux qui ont réussi, donc il faut leur demander. Je te parle de leurs rêves, c'est ça la vision, c'est un rêve inspiré qui a commencé à les remplir. Ils sont arrivés à des stades, des fois, ils ont même tout laissé tomber, tout vendu pour pouvoir arriver, essayer. Et ce sont des gens qui ont amené des changements pour l'humanité. Et c'est la même chose pour toi, à ton échelle, à ta dimension. Et tu as peur de payer le prix. Tu peux faire le confort de ceci et de cela. Même si tu sais que c'est quelque chose qui est en train de freiner, de calmer ta vision, mais cette zone de confort, ça va te tranquilliser. Ta vision, ça va t'exposer. Et lorsque tu acceptes ce processus, qui est des fois, au début surtout, douloureux, pas toujours simple, mais ton être intérieur grandit en force, en puissance, en autorité. Tu deviens quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un d'immourable, d'instoppable, d'inarrêtable, à cause de cette vision-là. Tu apprends à dire non, tu apprends à poser des limites, tu apprends à redéfinir les choses, parce que tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas, c'est ça la vision. Comme elle est inspirée de Dieu, bon, elle est spirituelle. Il y a des choses que les gens ne doivent pas comprendre, ils ne vont pas comprendre, ils auront même peur pour toi. Et toi, tu vas quand même ressentir une paix. Tu ne dois pas douter, tu ne dois pas douter de cette vision-là. Oui, 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 tu ne dois pas douter. Et aujourd'hui, on a une génération de personnes qui n'ont pas de vision. Ça ne les intéresse pas, c'est trop compliqué. Ils vont chercher des idées, good ideas, you know what? L'idée de tel machin, ils vont dupliquer, ils vont machin. Et c'est pour ça que ça tourne en rond. Même les grands groupes ne font que récupérer les idées d'autrui. Ça fait toute la différence. Une idée, ça ne peut pas te bâtir. Une idée, ça ne peut pas te projeter dans ta destinée. Une idée ne contient pas ta destinée. Ta vision est constituée de plein d'idées. Il y aura plein d'idées qui vont te permettre d'amener à l'existence ta vision. Mais une idée, c'est juste quelque chose qui émerge de l'intellect, qui émerge du discernement, qui émerge de toutes sortes d'analyses. Mais la vision, elle vient du cœur de Dieu. Elle vient de quelque chose qui monte en toi. Tu ne l'as pas cherché, tu ne l'as pas créé. À aucun moment, ton humanité, ton intellect, ta personne a mis quelque chose, c'est quelque chose qui t'est imposé, voilà, c'est comme ça. Wow. Là, tu vas voir que ça match avec certaines choses en toi. Mais elle ne vient pas de toi. Elle est plus grande que toi. Elle est plus puissante que toi. Et elle a la puissance en elle-même pour te permettre toi-même d'expérimenter, de manifester la puissance. C'est pour ça que tu dois la prendre au sérieux. Quand tu comprends ta vision, tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas épouser n'importe qui. Tu ne peux pas marcher avec n'importe qui. Ta vision fait la différence. Il faut demander aux personnes qui ont pu aller jusqu'au bout le prix qu'ils ont payé, les sacrifices qu'ils ont faits, les choix qu'ils ont dû faire par rapport à cette vision-là. Quand tu l'acceptes, ça fait toute la différence dans ta destinée. Et beaucoup calent. Le prix est trop élevé. Parce que plus la vision est grande, plus le prix du sacrifice, plus le prix de l'effort et de la souffrance, de la solitude, de l'incompréhension, du rejet, des attaques. Je vous parle des attaques, mais vraiment. Demandez à ceux qui nous ont précédés. C'était pas simple. C'était pas simple. Mais ça a toujours été glorieux lorsque tu as tenu ferme, lorsque tu étais jusqu'au bout. La vision, comme je disais, elle a la vie en elle, c'est quelque chose d'intrinsèque. Et parce qu'elle a la vie en elle, dans la vision, tu as la provision nécessaire pour amener à l'existence la vision. Et quand je parle de provision, c'est pas seulement au point de vue financier ou matériel. Il y a aussi la provision dont tu as besoin en termes de force mentale. Il y a la provision dont tu as besoin en termes de compétences. En toi, il y a toute la provision nécessaire. Il faudra que tu ailles la chercher, il faudra que tu puisses y croire.
Que lorsque tu arrives à un palier de la vision, tu as le sentiment que tu n'es pas la bonne personne parce que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Donc tu dis non, 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 non. C'est ma vision. Donc en moi, il y a forcément la solution et la réponse. Il faudra que tu ailles la chercher. OK? Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas besoin de faire certaines formations, puisque voilà, il faudra que tu apprennes à t'ajuster, à te laisser former par elle. Viens en elle, la provision nécessaire. Les connexions qu'il faut, tu vas les rencontrer au moment opportun. En vérité, la vision, c'est par palier. Et lorsque tu as atteint un palier où tu es prêt, tu vas, les choses vont se libérer. Et ensuite, quand tu vas finir ce palier-là, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, tu peux à un palier ressentir le besoin de telle ou telle provision, mais tant que tu n'as pas atteint le palier nécessaire pour que cette provision soit déclenchée par ta vision, tu ne l'auras pas. Tu vas prendre la patience. Il faudra vraiment que tu apprennes à faire confiance à cette vision que tu as reçue. Elle est spirituelle, tu n'as pas le contrôle dessus. Le seul contrôle que tu as, c'est de l'accepter ou de la refuser. Mais si tu l'acceptes, tu dois la laisser te diriger. Tu dois la laisser t'emmener. Tu ne peux pas la formater, tu ne peux pas la contrôler et commencer à faire les petits arrangements. Non. La vision va te dire, pas ce chemin-là. Et si tu fais ce chemin-là, tu vas la perdre. Il faudra que tu fasses demi-tour pour la retrouver. Elle va t'attendre là où tu l'as laissée. La vision va te dire, pas ce partenaire-là, pas cette, comment dirais-je, cette fréquentation-là, pas cette solution-là. Elle va t'attendre là. La vision, elle est souveraine. Elle est liée à ta destinée. Tu dois la prendre au sérieux, c'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est quelque chose de grand, de plus grand que toi. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Il y a en elle toutes les provisions nécessaires, mais ces provisions attendent que tu sois dans la dimension qu'il faut, que tu sois prêt, en termes de maturité, en termes de force mentale, en termes aussi d'ajustement, en termes d'acceptation. Tu verras que la vision, elle n'a pas la capacité de répondre à tes cris, à tes pleurs. Elle répond juste à ton niveau de préparation. Plus tu t'ajustes et plus tu te prépares. Il faudrait demander à David, il a beau pleurer, tant qu'il n'était pas fin prêt, il n'est pas rentré dans la pleine réalisation de sa vision. Il est passé par des cavernes. La vision n'est pas sensible à ça. Joseph est passé par la prison. La vision n'est pas sensible à ça. Moïse a fait 40 ans dans le désert. Tous, ils sont passés par voilà, un chemin de croix. Il faut demander à Jésus. Et ce chemin de croix, tu as un sentiment d'indifférence. Tu as l'impression que voilà, que tu souffres seul, qu'il n'y a aucune réponse, mais quand est-ce que ça finira? La vision, elle sait quand est-ce qu'il y a des choses qu'elle va libérer pour toi. Et donc, elle va te presser, elle va te pousser jusqu'à cette extrémité-là, jusqu'à ce que tu puisses manifester la dimension qu'il faut. Et cette dimension-là va déclencher les provisions qu'il faut. Et si toi, tu te complais juste dans la plainte, dans la souffrance et tout ça, et que malgré tout, tu continues pas à te challenger, tu continues pas à te laisser transformer, tu continues pas le travail de ton âme pour te maîtriser, pour entrer dans la dimension qu'il faut, ça peut durer longtemps. C'est pour ça que des fois, tu peux mourir sans manifester ta vision. Tu peux mourir sans la toucher. C'est comme Canaan qu'ils ont vu au loin. Parce que la vision sous-entend que tu aies un certain niveau de manifestation de ton être intérieur, de maturité, que tu sois serein. Et donc, palier par palier. Parce que je t'ai dit, pendant que tu l'amènes à l'existence, elle t'amène à l'existence. Pendant que tu la forges, elle te forge. Pendant que tu la bâtis, elle te bâtit. OK, ça va ensemble. C'est pas juste tu es en train de bâtir un truc juste avec tes mains et ton être extérieur. C'est ton être intérieur. Et au fur et à mesure qu'il se lève. On lève ton être, la vision spirituelle, et au fur et à mesure que ton être spirituel se lève, ça match et puis boum. C'est un processus, ça prend du temps. Mais c'est toi qui vas déterminer la durée. Si tu es paresseux, si tu es diligent, si tu te plains, ou si tu sais serrer les dents et avancer malgré tout. C'est toi qui vas déterminer à quel moment tu vas pouvoir l'amener à l'existence, la coucher pleinement. Ce processus-là, il peut être allongé, il peut être enrayé, et tu peux même l'accélérer. Ça ne dépend que de toi. La vision attend que tu sois prêt, palier par palier, jusqu'à l'accomplissement final. Tu continues d'être capricieuse, impatiente, jalouse. Tu n'as toujours pas compris. Tu n'as pas besoin de regarder les autres te comparer. C'est quelque chose de personnel, c'est unique, original, c'est toi. Arrête de regarder autour de toi. Comprends ta vision. Apprends à la connaître, apprends à l'aimer, apprends à t'ajuster à elle, apprends à la laisser te transformer. Accepte. Elle a cette dimension de pédagogie, cette dimension d'apprentissage,
cette dimension de régulation. C'est ça la vision. C'est ça la vision. OK? Et aujourd'hui, comme je disais, il y a un problème. Les gens, ils fuient les visions. On est fasciné par les idées, par les doux rêves, les songes. Mais la vision inspirée de Dieu, le truc là, waouh, c'est compliqué. OK, c'est compliqué. Mais Proverbe 29, verset 18 déclare que le peuple sans vision est sans frein. Si tu n'as pas de vision pour ta vie, si une nation n'a pas de vision, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on n'a pas de vision. La nation, ils n'ont pas de vision. Tout ce qu'ils veulent, c'est tout simplement, c'est de la réaction face à une situation économique, une situation compliquée. C'est trouver des solutions en réaction. Mais il n'y a pas de vision pour la nation pour dire, voilà, un président qui va dire, voilà la dimension à laquelle je veux hisser la nation. Et toi-même, tu n'as pas de vision pour ta vie. Tu n'as pas de vision pour ta famille. Tu es là en train d'essayer de sauver ce qu'il souhaite sauver, de t'arranger avec ce qu'il y a, l'existant pour tout simplement survivre, pour supporter. Tu n'as pas une vision pour dire, OK, voilà l'état dans lequel se trouve mon foyer. Mais moi, voilà la vision que j'ai. Voilà là que je vois. Je veux que les choses parviennent. J'ai une vision. Et je vais commencer à retrousser mes manches. Le peuple sans vision et sans frein. Si tu n'as pas de vision, tu pars dans tous les sens. Tu pars en sucette, en freestyle. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Dans ta vie, tu n'as pas de vision. La solution, c'est la vision. C'est dans la vision que se trouve de façon intrinsèque la vie et ta vie. Cherche la vision. Il faudra que tu te mettes à chercher. Elle est spirituelle, elle vient de Dieu. Il n'y a que lui qui va te donner la réponse. Ah oui, oui, oui. Quelle est ta vision pour ma situation? Quelle est ta vision pour ma vie? Quelle est ta vision pour mon foyer? Il a une vision pour chaque dimension de vie, chaque sphère. Et si tu ne la connais pas, tu vas être en train de chercher des solutions à droite et à gauche. Tu vas chercher des idées, des bonnes idées, ainsi de suite. La vision en elle-même, elle a une valeur ajoutée, qui est une réponse à un besoin, à une nécessité. Elle a tout ça en elle, quoi. Il y a tout dans la vision. Tu n'as pas besoin de chercher des idées, tu as besoin d'avoir une vision. Et tu as besoin d'y croire. Tu as besoin de retrousser tes manches pour l'amener à l'existence et pour t'amener toi-même à l'existence. Tant qu'il n'y avait pas eu la vision pour Gédéon, il ne savait pas qu'il était un vaillant guerrier. Tant qu'il n'y avait pas la vision pour David, il ne savait pas qu'il était roi. Ainsi de suite. C'est la vision qui te révèle. À toi-même, à l'humanité. Et tu veux que ça soit facile. Mais c'est tellement déterminant, c'est tellement puissant. Donc forcément, ce n'est pas simple, mais c'est toujours glorieux. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui... Je veux avoir une vision. Je regarde la société, je regarde autour de moi. Je veux une vision qui amène la solution, une vision qui répond à ce besoin, qui règle la situation, qui transforme des vies, tout en transformant ma propre vie. Non, tu vas avoir juste une petite idée qui va te permettre en même temps de tirer ton profit personnel. Tu n'as pas compris les différentes dimensions de valeur ajoutée de la vision. C'est quelque chose de tellement puissant. Tu vois que l'intérieur forme est vide, tu as une vision et tu dis que la lumière soit. Quand tu vois la lumière là où tout le monde voit la crise, tu vois la lumière là où tout le monde voit la déchéance. Et parce que tu vois cette lumière, tu te lèves. Et en te levant pour la manifester, toi-même tu deviens lumière. C'est ça la vision. Parce que tu veux éclairer d'autres, toi-même tu deviens cette lumière qui éclaire. Tu es transformé à son image. C'est puissant, c'est terrible. Et on nous a formatés avec cette histoire de fast-food et de zéro effort et zone de confort et société de consommation à être des voleurs d'idées, des photocopieurs de photocopies. Parce que tu ne sais pas que celui qui suscite la vision, son imagination n'est pas limitée. Lui qui a eu la capacité de créer des milliards d'êtres humains sans qu'aucun alien ne soit totalement identique, il a la capacité de te donner une vision qui est totalement distincte de tout ce qui t'entoure. Et quand tu vas chercher simplement, je veux faire comme un tel, un peu mieux, pour pouvoir le regarder de haut, tu n'as rien compris. Le peuple sans vision et sans frein. Il faut que tu aies des bornes à ta vie, des limites, une feuille de route. C'est ça. Quand tu as une vision, tu as un frein. Parce que la vision te dit non, 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 va pas par là. Parce que ça dessert ta vision. Donc tu sais où tu vas. Et ton sentier est clair. Non seulement ton sentier, il est clair pour toi, il est éclairé aussi. Oui, c'est un sentier, c'est peut-être un peu resserré, mais tu sais où tu vas. Il faut que tu aies confiance. Ne doute pas de cette vision-là. Ne laisse jamais personne te décourager, te donner envie de la déposer.
Oui, ça ne va pas toujours être simple. Combattu, détesté, contesté. Tu vas être traité d'orgueilleux. Tu vas être une accusation pour tous ceux qui ont abandonné la leur. Parce que le fait que toi, tu t'accroches à la tienne, ça va tout simplement accuser leur conscience en leur disant, mais pourquoi toi, tu ne l'as pas fait? Alors, ils vont te détester. Ils vont te traiter d'orgueilleux. Il faut demander à ceux qui nous ont précédés. De vanité, tu te prends pour qui? À cause de cette vision. Il faudra que tu acceptes le mépris, le rejet, l'incompréhension. Donc, ça veut forcément dire que tu seras obligé d'accepter le travail de ton âme pour forger un caractère qui va résister à tout ça. Si tu es sensible à ça, à aucun moment tu pourras amener ta vision à l'existence. Dès qu'il y aura un rejet, tu vas commencer à douter. Tu vas commencer à la rejeter. Tu vas apprendre à accepter ça. Tu n'as pas besoin d'être compris. C'est la preuve que c'est ta vision. C'est ton bébé. C'est ton histoire. C'est ta destinée. C'est l'inspiration qui te concerne toi. Donc, peut-être qu'au début, tu vas chercher à être compris, comprise, accompagner, aider, et puis au moment donné, tu vas te rendre compte que c'est à ce moment-là que tu auras les aides dont tu as besoin, lorsque tu seras détaché de cette recherche de l'extérieur, que tu vas dire, OK, la vision en elle-même a la capacité de me soutenir. C'est là que tu verras, boum, les bonnes personnes, les connexions divines miraculeuses qui répondent point pour point à ce dont tu as besoin. C'est pas du préfabriqué. La vision n'est pas du fait préfabriqué. Donc la réponse, les solutions et les provisions ne peuvent pas être du préfabriqué. Je vais y arriver. OK. OK. C'est quelque chose qui va toujours te surprendre. La façon dont tu vas rencontrer cette personne et la façon dont ça va matcher, tu dis waouh, je n'aurais jamais pensé. C'est incroyable. Et boum, tu vas passer d'un bon à un autre. Il est important que cette génération comprenne ce qu'est une vision, ce que cela implique, et ce qu'elle est censée amener, apporter, transformer. C'est la vision qui te donne, c'est pas toi qui donne la vision. Ah oui, il faut demander à ceux qui nous ont précédés. Il faut demander à Jésus lui-même, cette vision qu'il avait pour l'humanité, dépassée par la croix. Et c'était pas négociable. Quand tu veux négocier, on t'a appris à négocier dans ton école de commerce, tu veux négocier avec tout, même avec ta destinée. Tu veux négocier même avec cette vision qui vient de Dieu. Tu veux négocier avec tout. Continue de négocier. Ta vision, elle t'attend. Elle a les directives claires. Tant que tu n'as pas atteint ce degré d'humilité, tant que tu n'as pas atteint ce degré de maturité, elle attend pour libérer le reste. Pendant que tu es en train de pacter, de négocier, de discuter, de comparer, elle attend que tu sois prêt. Elle attend que tu sois prête. Elle est plus grande que toi. Elle ne meurt pas de faim. Elle n'a pas soif. Elle n'est pas déprimée. Elle n'est pas découragée. Elle est constante. Elle est puissante. Okay. Donc, tu dois changer. Changer par rapport à ça. Et si tu n'as pas de vision, tu dois vraiment te poser des bonnes questions. Tu dois vraiment chercher. Chercher ta vision pour ta vie. Ça, c'est déterminant. Sinon, tu vas te retrouver dans une vie, tu ne comprendras même pas. Tu vas t'associer à n'importe qui, tu vas fréquenter n'importe qui, tu vas épouser n'importe qui, tu vas faire n'importe quoi. Oui. OK. Et je vais terminer par ma petite phrase du jour concernant cela. Ne doute jamais de ta vision. Donc, ne laisse jamais les ténèbres te faire douter de ce que la lumière t'a révélé. Ce que la lumière t'a révélé, c'est ta vision pour ta vie, pour ta destinée. Ne laisse jamais les ténèbres te faire douter de ce que la lumière t'a révélé. C'est ta révélation, ton rêve inspiré directement du cœur de Dieu. Quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, quelle que soit la profondeur des difficultés, il ne faut jamais que ça te fasse douter de ce que tu as vu, de ce que la lumière t'a révélé à un moment précis. Et t'a aussi confirmé à plusieurs moments de ce processus. Ne te laisse jamais, 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 jamais distraire par les circonstances. Ne les laisse jamais te faire douter de ta vision, la rejeter, la détester. Okay. Ne laisse jamais les ténèbres te faire douter de ce que la lumière t'a révélé. OK? Donc voilà. Oh, il est 29, yes! Bon, ça va être... On essaie de courir après les 20 minutes, on y croit. Alors, Martine, oui, Martine, ne doute jamais de ta vision, super. Stanla Eustache, Tina Edmond,
et Isabelle Luquez nous ont rejoints. Maintenant, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes parce que ça s'arrête là. Je ne sais pas du tout s'il y a des commentaires. Peut-être que j'ai pas le visu comme hier. Je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie tout simplement d'avoir participé à cette petite causerie du matin. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager pour m'encourager et encourager d'autres. Et moi, ce matin, je veux simplement t'encourager, moi aussi, t'encourager, vraiment te dire, lâche rien. Don't give up, you're gonna win. C'est Chalet qui chante ça, ça c'est à l'ancienne, quoi. Ok. Never give up. Ne lâche pas l'affaire. Ah oui, ne lâche pas l'affaire. Ça vaut le coup. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est toujours glorieux. Le jeu en vaut la chandelle. Ah, regarde ceux qui t'ont précédé, qui ont été jusqu'au bout. Quand tu vois leur posture aujourd'hui, tu te dis, waouh, tu peux pas imaginer la sueur, la difficulté, les oppositions. Le résultat mais, est disproportionné par rapport à la souffrance. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Celui qui persévérera jusqu'au bout. Ah ouais, vas-y, tiens bon, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Ok. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain. Ok, même endroit, même heure pour une nouvelle causerie. Demain, nous allons parler de lentilles. Ok. Et d'ici là, tu n'oublies pas, tout se passe toujours là-haut, entre nos deux oreilles. Vigilance, vigilance. Shalom, à demain.